Lui, il s'est senti désarmé au sens positif, attendri, apaisé. Ça l'a fait sourire, ça a bien fait rire tout le monde. C'est resté, puisqu'il y avait toute l'équipe. Donc après, à chaque fois dans l'équipe qu'il y en avait un qui était en détresse, on se disait « tu veux un câlin ?» Et il n'y avait même pas besoin de se faire un câlin physiquement. Donc, ne serait-ce que le dire, voilà, ça suffisait. Et c'est intéressant après, ce qu'on peut découvrir comme ça dans le contexte professionnel. Ça n'a pas besoin d'être strict au sens où, oui, on veut que les choses soient professionnelles, soient carrées, tout ça. Mais on reste des humains. Et on a besoin de ces petites touches d'humanité qui font que, ah ouais, c'est vrai, on est humain et tout va bien, quoi. Si à un moment donné, il y a un truc qu'on vit bien ou on veut éclater de joie ou au contraire qu'on vit pas bien et qu'on a besoin de faire la gueule, ben c'est ok, on peut s'aimer, on peut en rire, on peut se proposer des câlins. Voilà. Et donc, ça c'est juste un petit exemple de ce à quoi on peut être inspiré et qui résout les situations vraiment presque en claquant des doigts, en travaillant ce qu'on appelle maintenant, quand on en parle, l'intelligence relationnelle. Et c'est intéressant de découvrir quand on cherche ce que c'est que l'intelligence, c'est une faculté à connaître et à comprendre. Et ça correspond vraiment à ce que j'entends par l'intelligence relationnelle. C'est de pouvoir comprendre le relationnel humain. De le comprendre au sens où c'est ok, des fois ça part dans tous les sens, mais on s'y attend quand on comprend comment ça fonctionne. Et donc là, dans ce livre, vous retrouvez les 4 piliers, les 4 principes de base de toutes les relations humaines. Et quel que soit le contexte, puisque à partir du moment où c'est une relation humaine, elle fonctionne avec ces 4 principes de base. Et puis le dernier chapitre, c'est la recette, avec 7 ingrédients essentiels. Et si vous avez les ingrédients, ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il manque un ingrédient. Et c'est intéressant d'aller vérifier lequel on a oublié. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Bon, bah c'est ok. À partir du moment où on comprend, on s'en amuse, et même si vous avez foiré une réunion, ben c'est pas grave, il y en aura tellement d'autres en plus. Donc voilà, ça aussi c'est une façon de retrouver notre humanité et de nous permettre d'être plus sereinement dans le contexte du travail. Alors il y a 2 petits éléments, deux éléments en tout cas supplémentaires que je souhaiterais aborder. Le premier, c'est le fait d'être performant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être performant ? Être utile, remplir des objectifs, arriver à ses fins, se sentir bien à la fin de la journée. Se sentir bien à la fin de la journée. Il y a une question de résultat aussi. Ouais, atteindre les objectifs. Ouais, une question de résultat, d'atteindre des objectifs, avoir de la reconnaissance. Atteindre les objectifs, mais sans se détruire. Atteindre les objectifs, mais sans se détruire. Ouais, ok. Il y a du bon et du mauvais stress, tout à fait. Il y a des gens qui sont stimulés par le stress. Ouais, tout à fait. Réussir être fier de soi. Être fier de soi. Ok. Alors, c'est super intéressant tout ce que vous soulevez. Pourquoi ? Parce que chacun en a sa propre définition. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être performant dans votre travail ? Éventuellement, qu'est-ce que ça représente pour votre employeur si à un moment donné, il est en posture d'avoir un regard sur votre performance pour soit en tirer des conclusions, soit en déclencher des choses ? C'est intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas forcément la même définition. Et si par exemple, à un moment donné, c'est important pour vous de finir en bon état à la fin de la journée et de vous sentir bien, est-ce que ça fait partie de la performance pour votre employeur ? Sans juger, je ne dis pas ça pour juger, je dis ça simplement parce que de remettre de la conscience là-dedans, c'est important. Si à un moment donné, vous avez la possibilité de poser cette question-là, l'employeur il peut éventuellement se rendre compte que c'est vrai que si et même avec des termes juste presque... Si mes gars ils finissent la journée sur les rotules et puis qu'au final ils partent en arrêt maladie et qu'ils perdent une semaine parce qu'ils ont forcé un peu trop, il n'est pas gagnant. Il vaut mieux quelqu'un qui finit toujours en bon état à la fin de la journée
voire même bien et stimulé et motivé à revenir le lendemain, et qui vient tout le temps. Quand on cherche et qu'on voit qu'en moyenne en France, le nombre de jours d'arrêt maladie par an, c'est 16 à 17 jours par an, moi ça me paraît beaucoup. Et on n'est pas obligé. Si on fait en sorte d'avoir un équilibre qui fait qu'on est bien dans son boulot, et qu'on finit dans de bonnes circonstances, etc., ou qu'on a la latitude de compenser, si un jour il faut forcer un peu plus, ben c'est ok, mais le lendemain, peut-être forcer un peu moins. Et je me souviens un jour, j'avais travaillé sur un gros projet avec donc la responsable de projet. On avait organisé tout un ensemble de workshops, donc des gros ateliers avec les clients pour clarifier les besoins sur un démarrage de projet. Et j'ai accompagné aussi individuellement les différentes personnes de l'équipe qui devaient travailler sur ce projet-là. Honnêtement, ils se sont donnés presque corps et âme pendant je ne sais plus combien de jours ou de semaines il y avait un gros workshop notamment pendant 3 jours ou une semaine entière à l'étranger en plus, donc ça fait des voyages, des machins, des tout ça. Et ils ont super bien donné d'eux-mêmes, le workshop s'est super bien passé, les clients étaient super contents et la responsable de projet qui fait des feedbacks super bien et tout. À un moment donné, je discute avec elle et je lui dis écoute, les mecs ils sont vidés quoi, ils ont bossé jour et nuit, ils reviennent avec le décalage horaire machin et tout. Ils ne pourraient pas rester chez eux une journée, se reposer peut-être. Ils ont même bossé le week-end et tout, le soir. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus de limite, quoi. Et elle n'y avait pas pensé. Elle n'y avait pas pensé. Moi, j'ai hésité à oser lui en parler. À un moment donné où je lui ai posé la question, elle n'y avait pas pensé. Et je ne dis pas ça pour la critiquer, bien au contraire. Elle ne s'est même pas rendue compte elle-même, étant embarquée dans ce flow et dans ce rythme-là, elle n'a même pas réalisé que leur proposer pour compenser, de se dire ok, même cet après-midi les mecs, allez vous reposer, quoi, prenez l'air, soufflez un peu et revenez tranquille pour continuer. Et c'est vraiment pour attirer votre attention sur le fait que des fois il y a des petites choses comme ça qui peuvent vraiment faire une différence auxquelles on ne pense pas quand on est pris dans ce flow-là. Sauf qu'après, quelqu'un qui est épuisé, qui va être beaucoup moins créatif parce que beaucoup moins inspiré par ce souffle créateur, par cette vie, cette flamme qui bouillonne, quoi. Même des fois ça nous empêche de dormir, d'être créatif, mais pour autant après on est bien content de se reposer aussi pour retrouver cette inspiration. Et imaginez qu'on passe un peu de temps par-ci par-là à traîner un peu sur internet où finalement on n'arrive pas à se concentrer sur un truc parce qu'on est fatigué et puis on finit par lire nos mails ou prendre un coup de téléphone ou traîner un peu, on ne voit pas le temps passer, enfin on ne se rend pas compte que le temps tourne alors qu'on ne fait rien et c'est des heures et des heures et des heures qu'on perd comme ça. Là aussi, ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit, c'est juste pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que si on essaye de mettre des chiffres là-dessus, quelqu'un qui n'est pas motivé ou qui est juste vanné et qui patauge et qui n'arrive pas à avancer, s'il perd 1 heure ou 1 heure et demie par jour, ça représente un jour entier par semaine. À la fin de l'année, c'est 20% de notre temps de productivité professionnelle qui est à la poubelle. Simplement parce qu'on est fatigué. Il vaut mieux à un moment donné faire sauter un jour, se reposer et le faire. Par contre, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que si, par exemple, le contexte professionnel nous permet cette liberté-là, il ne faut pas aller faire autre chose et être encore plus fatigué le lendemain. Il y a vraiment un échange juste à mettre en place. Mais ça peut valoir le coup. De la même façon, si on se met à arriver en retard ou ce qu'on voit aussi beaucoup, des problématiques de communication qui génèrent de l'entropie, de l'agitation, des malentendus. Combien de fois j'ai vu des emails passer alors qu'on aurait pu se téléphoner et résoudre le truc et puis il y a des emails et des emails et des emails et des emails et puis des fois quelqu'un qui se dit ah ouais attends, quelqu'un qui est en réunion et puis qui pianote vite fait pour répondre à un email, pas bonjour, pas merci, rien du tout, une phrase qui de l'autre côté est super mal interprétée. Oh, tu te rends compte, il m'a dit ça, rien, rien et tout. Et après, c'est 20 minutes par-ci à discuter avec un tel et 20 minutes par-là à discuter avec l'autre et puis une demi-heure par-ci et par-là. C'est une perte absolument considérable. Plus vous augmentez la taille des équipes, plus la perte, elle est mais astronomique. Et si je sais pas, imaginons, j'avais regardé avec 20 minutes par-ci par-là, 2-3 fois par semaine, on arrive à des chiffres du genre 30 jours par an.
13% de la productivité, simplement pour un mail qui a été mal écrit. Quel dommage! Et honnêtement, si on cumule le surf perso, le défocus, les erreurs, les pauses, le j'y arrive pas ou j'arrive pas à me concentrer, les impacts sur l'équipe quand on va discutailler avec les équipes, l'entropie avec le manager éventuellement qui doit essayer d'expliquer, de réfléchir après, ah mais là on a peut-être une difficulté, le projet il avance pas assez vite ou ceci, cela, vous rajoutez les arrêts de travail et éventuellement quelques retards. En cumulant tout ça, on arrive à 170 jours par an, ce qui ferait 73% de la productivité perdue. 73%, j'ai envie de dire, moi ça me fait flipper de perdre tout ça. Et honnêtement, c'est en partie pour ça que j'ai quitté ce milieu. Parce que j'étais témoin de ça et j'ai préféré m'en extraire pour pouvoir revenir et proposer des solutions. Parce que j'adore être productive, j'adore que les gens soient bien dans leur boulot, j'adore quand tout le monde va bien. Le slogan d'Alinéon nous dit « Si tout le monde va bien, le monde va mieux » et c'est vrai aussi pour une entreprise, si tout le monde va bien, l'entreprise va vachement mieux. Et donc, le dernier élément que je voulais aborder, pour rester dans les temps, c'est cette notion de reconnaissance.